mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est enfin votre tour. Bienvenue sur ma chaîne, aux personnes qui sont de passage, aux personnes qui vont s'abonner. Un grand merci à mes chers abonnés et bienvenue aux nouveaux. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. C'est la première fois que je fais des guidances par signe. Ça prend beaucoup de temps, alors je le fais avec grand plaisir. Mais je vous remercie de me laisser un commentaire ou un pouce en l'air ou en bas si vous avez aimé ou pas la vidéo pour que je puisse savoir si ça vous plaît ou pas, parce que effectivement de faire tous les signes astrologiques ça prend quand même beaucoup de temps. Je prends le temps de faire chaque vidéo, donc si ça vous plaît, si ça vous parle, je continuerai avec grand plaisir. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous correspond pas, je ferai autre chose. Je vous en remercie d'avance. Alors on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Alors on a le 5 d'épée pour commencer. C'est une carte d'instabilité qui nous parle de conflits, de mésententes. Avec cette carte, on peut avoir des difficultés à communiquer ou à écouter les autres. Il y a peut-être une personne, alors ça peut être vous ou une personne de votre entourage, une personne au niveau professionnel qui, dans les groupes là, qui pensent avoir le dessus ou avoir plus d'expérience, plus de savoir. On voit sur cette carte là que cette sorcière là a réussi sa potion magique. Elle arrive à faire monter les épées. Elle est très satisfaite de ce qu'elle a réussi à faire, et on voit ces deux sorcières là, elle qui est pas très contente et elle qui est carrément en train de pleurer parce que on n'est pas dans le partage. On veut contrôler, peut-être contrôler les autres, ou ne pas faire confiance aux autres. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Après ça peut être au niveau professionnel ou dans votre entourage, il y a des problèmes de partage et d'écoute. Il faut peut-être faire attention à ça. Ensuite, on a le pendu qui est une arcane majeure qui nous parle de blocage. Alors, le pendu, c'est les blocages, les obstacles, les choses qui n'arrivent pas à avancer. Alors vous pouvez aussi avoir besoin d'un temps de pause, un temps d'observation pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Quand on est à l'endroit ou à l'envers, on voit les choses différemment. Donc on a peut-être besoin de voir les choses différemment. On voit quand même avec cette carte que le sorcier a la clé dans les mains pour pouvoir ouvrir les serrures, les cadenas qui tiennent les chaînes. Donc ça peut être un blocage mental. Peut-être que vous bloquez par rapport à une situation, par rapport à un projet. Peut-être besoin d'un temps de calme et de réflexion pour mettre les choses en place. Bon, ensuite vous avez la reine de coupe. La reine de coupe est un personnage, alors ça peut être vous ou une personne proche de vous. Ça représente une personne très douce, empathique, qui est très généreuse. Si vous êtes un homme, ça peut être ça peut être vous qui êtes très généreux. Attention de ne pas être de ne pas trop donner. On voit que cette reine a la coupe qui est pleine.
son coquillage et elle donne de l'eau aux chats et aux poissons. Les poissons baignent déjà dedans, mais plutôt que d'en garder pour elle, elle est presque prête à tout donner. Donc oui, il faut être dans le don, dans le partage, mais pensez à vous aussi, écoutez-vous. C'est une carte qui nous peut parler de grossesse et de fertilité. Les choses vont pouvoir avancer et évoluer. On peut sortir, là vous pouvez sortir des blocages du pendu pour aller vers de la nouveauté. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, le partage, une personne empathique. Une personne de cœur. Ensuite, on a l'as de coupe. Alors, peut-être beaucoup d'émotions pour les taureaux. C'est quand même la deuxième lame de coupe. Donc, ça nous parle d'émotions. L'as de coupe peut parler d'une nouvelle rencontre. Quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine, puisque là, j'ai pas particulièrement demandé au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau sentimental ou le début d'un nouveau travail, d'un nouveau projet. C'est une carte qui nous parle aussi de fertilité, d'émotions, comme je vous disais. On voit que la coupe là aussi déborde et arrose cette petite plante qui est au pied de la sorcière et qui lui permet de grandir. Donc ça peut parler de fertilité. Je peux avoir aussi avec cette carte des ouvertures de conscience ou des ouvertures de capacité. On s'ouvre pour certaines personnes à la spiritualité. On voit au niveau du chapeau là que ça travaille sur le chakra coronal. En tout cas, on va vers des choses de la fertilité, peut-être de l'abondance, des nouveaux départs, un commencement. Quand même, deux arcanes majeures là. Non, je vous dis des bêtises, on n'en a qu'une. Eh oui, on n'en a qu'une pour l'instant. Et ensuite, on a encore une coupe, le page de coupe. Le page de coupe, ça peut représenter quelqu'un de jeune, peut-être d'immature. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre enfant, peut-être la personne de votre cœur il y a peut-être une différence d'âge. Le page nous parle aussi d'un commencement, d'un départ, d'un début. C'est une carte de créativité. Alors, soit vous allez commencer quelque chose de créatif, ou vous allez être créatif par rapport à des projets, par rapport à une relation sentimentale, de la créativité. Et on voit là vraiment qu'il y a quelque chose qui débute, qui démarre pour vous. Ouais, vous allez sortir des blocages, des conflits, de l'instabilité pour aller vers de la fertilité, de la créativité, du nouveau ou du renouveau. Alors avec le page de coupe, j'entends aussi que vous pouvez peut-être retrouver de l'énergie, avoir l'impression presque de rajeunir, d'avoir des idées qui vous mettent en joie, qui vous donnent, qui vous apportent de la passion. Et beaucoup d'émotions pour vous. Alors je pense que c'est plutôt des émotions positive, on voit qu'on sort des blocages, des conflits pour aller vers des cartes qui sont très positives. Allez, avec l'oracle de Laura, j'ai pris les arcanes majeurs et mineurs. Vous avez le 4 de denier qui nous parle de sécurité financière, de matérialisme et de rester sur ses acquis.
Le 4 de denier, c'est la peur de manquer, la peur de perdre ce que l'on a acquis. C'est une carte, on protège son trésor et attention de pas s'enfermer justement au niveau matériel. J'ai des gens qui sont dans des espèces de prison mentale qui veulent protéger leurs acquis. On peut être matérialiste avec cette carte et j'ai des personnes, alors ça nous parle d'argent, de biens matériels, mais j'ai des personnes qui veulent protéger ce qu'elles ont même en dehors du matériel, qui ont des trésors à protéger. Ne soyez pas trop dans la méfiance, profitez de la vie. Peut-être que vous vous bloquez justement au niveau financier, là, matériel, et que ça crée des conflits, un chaos, des blocages. Bon, on a le pendu qui nous parle de blocage, de sacrifice, de liens d'attachement. Oui, le pendu aussi, c'est des liens d'attachement, mais on peut être attaché à une personne, à une situation, à ses finances, à ses acquis. Vous avez quand même 2 fois le pendu là. Sortez de votre conflit mental, coupez les liens d'attachement négatifs, que ce soit avec une situation, une personne, peu importe. Observez, réfléchissez pour vous sortir de vos blocages et de vos prisons mentales. Il faut ouvrir les cadenas pour pouvoir se libérer. Alors il y a peut-être un travail intérieur à faire pour pouvoir sortir de ça. Bon, on a la force. Alors la force, c'est on retrouve du courage, on fait preuve de ténacité, on persévère par rapport à ses projets, ses envies, ses relations. On retrouve, je vous disais, de l'énergie. Vraiment, on va avoir la force d'avancer. On retrouve du courage et de la confiance en soi pour pouvoir se libérer de ce qui bloquait. Ensuite, on a le roi de denier qui nous parle d'un homme stable, en complétude et en réussite professionnelle. Ça peut être vous, même si vous êtes une femme, vous avez travaillé beaucoup pour avoir ce que vous avez. Il y a une peur là de perdre justement les acquis, mais on voit que les choses, vous allez sortir de vos blocages, vous retrouvez de la force, de la persévérance et vous rentrez en complétude, vous retrouvez une stabilité, vous êtes en réussite professionnelle. Ça peut être la personne de votre cœur qui évolue. Et on peut avoir des réussites financières. C'est le roi de denier, c'est quelqu'un de stable, d'ancré, qui travaille dur. C'est quand même quelqu'un qui est très dans le matériel. Il a une réussite professionnelle, mais c'est vraiment grâce au travail qu'il a fourni. Ça peut être quelqu'un qui est très tourné vers son travail, très, très occupé par son travail, mais qui aime bien quand même partager avec les autres. Quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui peut aimer faire la fête, et c'est quelqu'un de très ancré dans la matière. Ensuite, on va aller regarder avec la sagesse de l'oracle. On a la croisée des chemins. Alors, c'est une carte qui nous conseille de peut-être s'arrêter, prendre le temps
d'observer. Vous pouvez avoir plusieurs propositions de travail sentimental, peut-être par rapport à vos projets. Vous allez avoir des choix à faire, plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Après, il faut peut-être regarder quand même dans quelle direction vous devez aller ou quelle direction vous voulez aller. Là, je peux avoir des personnes qui ne se sentent plus à leur place dans leur relation, dans leur travail. Il y a des choses à changer dans votre vie. C'est à vous de décider. On a le pendu là. J'ai des gens qui préfèrent peut-être rester dans leurs habitudes qui leur apportent un confort. Et peut-être là, il faut faire le choix justement de bouger, de se mettre en mouvement pour aller vers des choses qui vous ressemblent, qui vous plaisent, qui vous mettent en joie. C'est le numéro 13. Alors le 13 dans le tarot, c'est l'arcane de la mort. C'est la transformation. Là, vous avez des possibilités de transformer votre vie ou de vous transformer, d'augmenter vos énergies, de retrouver vraiment une sérénité, un mieux-être. La carte de la mort dans le tarot, c'est on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. C'est une porte qui s'ouvre pour ouvrir une autre. Alors on peut avoir, elle rejoint un peu la carte du pendu, elles vont bien ensemble. Vous pouvez avoir du mal à quitter vos habitudes et votre confort. Essayez de retrouver du courage pour pouvoir avancer, mais bon, on a quand même la force, donc on va avoir la force d'avancer. Après, quand on réduit le 1 et le 3, le 13, ça nous donne un 4, et le 4, c'est quand même la stabilité, la protection. Donc vous pouvez être protégé et vous allez retrouver une stabilité. Mais c'est peut-être à vous de faire des choix. On peut avoir du mal à quitter des personnes ou des situations parce que c'est des choses qui nous ont apporté du plaisir, du bonheur. Mais bon, on en est, voilà, les choses ont évolué, pas toujours dans le même sens. Et du coup, il faut peut-être se sortir de ça. Et ça peut être difficile. Bon, après, vous avez quand même la nouvelle vie. Donc là, j'ai des personnes qui vont faire effectivement le choix de quitter des choses qui ne leur conviennent plus pour aller vers de la nouveauté, une nouvelle vie. Alors, la nouvelle vie, ça peut être un changement de travail, un changement au niveau sentimental, de nouvelles rencontres, de changer de réseau. Ça peut parler de déménagement. En tout cas, on est où on renaît. On voit que cette fée sort d'un œuf, de sa coquille. Donc peut-être que vous étiez dans une période là où vous étiez renfermé, replié sur vous. Vous étiez bloqué et on voit que ça y est, vous vous réveillez, vous allez pouvoir avancer vers une nouvelle vie. Alors ensuite j'ai connaissance profonde. Ouais, on est sur une fin de cycle là, les choses avancent, évoluent. Alors, 4 et 3, ça fait 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Je vous en parlais là, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais
Pour certaines personnes, j'ai des ouvertures de capacité, on s'ouvre à la spiritualité ou on a des ouvertures de conscience. La carte connaissance profonde nous parle justement de tout ce qui est spiritualité. Vous avez certainement des choses de vos vies antérieures qui demandent à revenir, des capacités. Vous pouvez avoir des connaissances profondes, un savoir à l'intérieur de vous, des choses qui sortent, que vous êtes capable de sortir, que vous savez au plus profond de vous, mais vous ne savez pas comment vous avez appris ces choses-là, c'est inné, c'est votre connaissance profonde. Je peux avoir là avec cette carte des ouvertures de conscience, des ouvertures de capacité, alors ça peut être au niveau énergétique. Vous pouvez recevoir des messages, avoir des sensations au niveau du corps, des ressentir l'énergie des personnes qui vous entourent. Quand vous êtes avec des personnes stressées, angoissées, vous pouvez avoir le plexus qui se serre. Vous pouvez ressentir des frissons sans avoir froid. Vous glacez quand vous êtes à un endroit, il ne fait pas forcément froid, mais il y a une énergie basse et c'est des ressentis. Ça peut parler de médiumnité, clairvoyance, tout ce qui est capacité. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, votre corps et vos intuitions. Restez ouvert, vous pouvez avoir des messages par les animaux pour les personnes qui ont un lien particulier avec les animaux. Recevoir des messages à travers les rêves, une phrase que vous entendez dans la rue et qui peut répondre à un questionnement. Écoutez vous, votre corps et vos ressentis. Bon, ensuite avec le Béline, on nous parle de pensée, d'amitié, de fidélité, d'accompagnement, de pensée, de souvenir, de sympathie et d'affection. Là, je vous le disais tout à l'heure avec la Reine de Coupe, j'ai des personnes qui sont vraiment empathiques, qui vraiment se mettent à la place des autres, qui peuvent ressentir les émotions des autres. Ça, je sais que c'est compliqué. Ça, c'est pas toujours facile à gérer parce que des fois, on a des émotions très fortes qui montent et c'est pas forcément nos émotions et c'est pas facile à gérer. Bon, en tout cas, on nous parle d'un ami ou de votre ami, la personne de votre cœur, ou ça peut être un ami, quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier. Cette personne pense à vous, ou vous pensez à cette personne souvent, peut-être beaucoup en ce moment, il peut y avoir un éloignement, mais c'est quelqu'un qui vous est fidèle, qui sera toujours dans votre vie ou dans vos énergies, quelqu'un qui peut vous accompagner, peut-être vous guider. On va regarder la carte d'après. Quelqu'un qui vous est fidèle. Et ensuite, on a le changement, la mutation, la transformation. Je vous en ai parlé là avec cette carte-là qui, le 13, c'est la mort dans le tarot. Donc, qui nous parle de transformation. Avec la carte du changement, on nous parle de la même chose. On nous parle de cycle, changement de cycle, de variation, d'éclosion, de renouveau et d'interaction. Il y a des choses qui vont éclore, naître. Ça peut être un enfant, puisque je vous ai parlé de grossesse avec la Reine de Coupe, de grossesse ou de projets, de nouveaux sentiments qui vont naître ou renaître, des choses qui vont éclore. Vous allez vraiment vers une transformation. On peut parler de mutation, alors mutation professionnelle, qui peut parler de déménagement. En tout cas, on a
du renouveau et des interactions, on a des échanges. Ça peut être justement avec une personne à qui vous pensez, une personne qui pense beaucoup à vous et qui va revenir dans votre vie. Pour moi, la carte du changement, on a vraiment une évolution, une maturité qui vous transforme, ou ça peut être la personne ou une amie, un ami, la personne de votre cœur. J'avais le page de couple là-bas. Je vous parlais d'une personne jeune ou immature. Donc peut-être que c'est cette personne qui évolue et qui va qui a pris de la maturité. Bon, je vais encore faire une vidéo assez longue, beaucoup de messages pour les taureaux. Ensuite, bon, on a de nouveau la transformation avec le voyageur sacré. Une nouvelle façon de vivre émerge. C'est le phénix qui sort de ses cendres. Vous allez voir la vie d'une autre façon. C'est peut-être justement le pendu vous aide. C'est des blocages où vous vous êtes arrêté pour réfléchir et essayer de voir les choses différemment. Ça vous permet une transformation et une autre façon de voir votre vie ou les choses, tout ce que vous avez traversé. Là, il y a peut-être, j'ai des personnes qui travaillent en profondeur sur eux. Vous pouvez vous faire aider aussi par des thérapeutes, des hypnothérapeutes, des psychologues, psychiatres, énergéticiens. Ouais, j'ai des personnes qui font vraiment un travail en profondeur pour pouvoir avancer, évoluer, se sortir des difficultés. Donc, et pour d'autres personnes, c'est peut-être un travail à faire ou que vous allez démarrer bientôt. En tout cas, vous allez vers de la transformation. Bon, on a commencé avec des conflits, là, de l'instabilité, des blocages, mais c'est quand même un magnifique tirage pour vous les taureaux. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois d'octobre pour me dire ce qui s'est passé pour vous. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à voir les choses différemment, à vous ouvrir sur de nouvelles choses. Je voudrais que ce soit une chaîne d'échange et de partage. N'hésitez pas à raconter ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ça peut vous aider et ça peut aider également d'autres personnes en lisant vos commentaires. Avoir la lumière au bout du tunnel. Ça peut, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et les échanges d'expériences peuvent aider les autres et puis même vous d'en parler, de dire ce que vous vivez, ce que vous traversez peut vous aider à voir les choses différemment. Quand c'est écrit, on réfléchit des fois d'une façon différente. Si vous ne voulez pas écrire sur la chaîne, vous pouvez écrire chez vous, garder les choses pour vous, mais ça vous permet effectivement de vous poser, de voir ce que vous avez été capable de surmonter, de traverser, la façon dont vous avez évolué par rapport à tout ça, l'expérience que vous en avez tirée. Allez, on continue, on va aller regarder au niveau sentimental. Alors, je ne sais pas si j'ai dit, j'aime bien tirer les cartes en direct. Là, je ne l'ai pas fait pour ces guidances-là parce que j'ai pris beaucoup de cartes et je voulais pas que... Bon, on est déjà à 28 minutes 35, donc je voulais pas que ça dure des heures non plus. Et j'ai pris uniquement les cartes qui tombaient. Je n'ai pas été les chercher, donc du coup, ça a pris du temps de sortir toutes les cartes. Donc voilà, j'ai voulu raccourcir le temps de vidéo pour vous et puis moi ça me permet d'avoir des temps de téléchargement un petit peu plus courts. Voilà, mais si vous me suivez pour les nouveaux régulièrement, vous verrez que je fais des tirages
en direct. Ah oui, alors j'ai beaucoup de signes où les deux dernières cartes, enfin la dernière carte est tombée par deux, donc bah, j'ai mis les deux cartes. Voilà pour les petites explications. Donc j'ai pris les anges de l'amour de Dorine Virtue, le grand oracle de l'amour et deux messages du petit oracle des fées. Excusez-moi, je bois du thé. Avant qu'il soit froid. Alors, bon, on commence par cette très belle carte, lune de miel. Donc là, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. J'ai des personnes en couple, les personnes qui sont en couple, qui vont peut-être faire un séjour, un voyage, partir quelques jours et apprécier ce moment ensemble. Alors, j'ai des personnes qui vont peut-être pas partir, qui peuvent rester chez eux, mais qui vont partager des moments de douceur, de complicité, d'échange avec leur partenaire qui va vous faire du bien. Appréciez ces moments, essayez d'être au maximum dans le moment présent. Pour les célibataires, j'ai des personnes qui ont peut-être besoin de s'éloigner de chez eux, peut-être quelques jours, quelques heures, aller dans la campagne, se promener, changer un petit peu ses habitudes. Je peux avoir des rencontres qui vont vous enchanter. Profitez de chaque moment présent vous aussi. Ensuite, j'ai attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, c'est le message que j'avais, mais effectivement, essayez d'être dans le moment présent. J'ai des personnes qui peuvent être mélancoliques de leur relation passée ou de ce que vous avez pour les couples, ce que vous avez vécu avant. Arrêtez d'être dans le passé, essayez d'être dans le moment présent, d'être dans le partage, de vous faire des surprises. Ça vous rendra plus attirant, vous allez créer une attraction. Vivez au moment présent pour vivre des moments romantiques. Et si vous êtes célibataire, pareil, arrêtez d'être tourné, être mélancolique par rapport aux relations passées. Il y a peut-être un travail là à faire justement pour avancer, évoluer, sortir de votre mélancolie, de vos blocages. On avait le pendu tout à l'heure. Donc essayez d'être au moment présent et peut-être essayez de faire des choses qui vous sortent de votre quotidien, allez faire du sport, essayez de rencontrer du monde, inscrivez-vous sur des sites de rencontres pour faire des rencontres. N'attendez pas que les choses vous tombent dessus, mettez-vous en action, vous rentrez dans une période. Peut-être que vous allez rentrer dans une personne aussi, excusez-moi. Peut-être que vous rentrez dans une période où vous allez être attirante ou attirant, une période d'attraction avec les personnes que vous allez rencontrer. Bon, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. L'amour. Vous méritez l'amour. Là, j'ai des personnes qui se sont guéries justement ou qui sont en train de guérir de leurs blessures émotionnelles, de leur passé. Apportez-vous de l'amour à vous. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes avec vos différences. Avec vos défauts. On n'a pas de défauts,
tout le monde a des défauts plutôt, mais il faut apprendre à les accepter. Si on était tous pareils, la vie serait drôlement ennuyante. Et si vous avez des formes, des rondeurs que vous n'aimez pas chez vous, ou que vous trouvez moins bien que d'autres, il y a des personnes qui aiment les formes. Alors apprenez à vous aimer comme vous êtes. Apportez-vous de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Allez, on y va, grand oracle de l'amour. Bon, alors, on a de la jalousie. Alors, soit vous êtes jaloux, jalouse, soit la personne de votre cœur est jalouse. Excusez-moi, je m'enrhume. L'humidité est de retour chez nous, les températures ont bien baissé. C'est pas... Voilà, il faut se couvrir. Alors, je peux avoir aussi... des personnes... pour les personnes qui sont en couple ou dans des relations là où il y a eu de la distance, alors distance morale, émotionnelle ou physique, il y a peut-être des personnes dans votre entourage ou dans l'entourage de la personne de votre cœur qui créent des blocages, qui mettent des bâtons dans les roues. Et pour les célibataires, ouais, j'ai vraiment des personnes là qui, on voit ce tigre là qui a un... Alors ça n'a rien à voir avec la carte, mais c'est un message qu'on me donne, qui a ce cœur entre les pattes et vraiment qui a peur d'ouvrir son cœur à l'autre. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, donc ouvrez votre cœur. Et attention de ne pas être trop jaloux. Bon, on a la carte de l'oubli. Alors bon, j'ai des personnes là effectivement où il peut y avoir de la distance dans les couples, où les personnes qui sont célibataires, certainement que la personne avec qui vous étiez essaye de vous oublier. Il y a certainement eu des difficultés à cause d'un entourage proche où vous êtes en train d'essayer d'oublier cette relation. Oublier, c'est pas forcément... on fait comme on veut. Je pense que vous avez vécu quand même des belles choses dans votre relation passée pour les célibataires. Oublier la relation, je pense que clairement c'est pas possible. Essayez de vous rappeler des bons moments que vous avez pu passer ensemble. Effectivement, vous avez eu certainement des choses difficiles qui vous ont blessé, qui vous ont fait pleurer pour certaines personnes. Ça a été compliqué, mais ça vous a permis aussi de faire un travail sur vous et d'avancer, d'évoluer. Donc pour moi, il ne faut pas oublier, faut peut-être justement faire un travail de pardon pour pouvoir avancer. Allez, on continue. Ouais, bon, on a la trahison. Alors, j'ai des personnes qui veulent peut-être oublier justement soit les problèmes de jalousie ou les tierces personnes qui ont mis le bazar dans votre vie, d'oublier les trahisons. Là on voit qu'il y a un barreau qui se casse, qui vous apporte de l'instabilité. Alors soit c'est une relation qui vous a fait mal, blessé, qui vous a déstabilisé, soit on peut avoir peur d'être trahi ou l'impression d'être trahi aussi. Il y a un travail de pardon à faire là. Ouais, quelque chose qui vous a
éloigné, qui a déstabilisé, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a peut-être eu une période là où ça a été vraiment compliqué. On va aller voir plus loin. Bon, on a des engagements. Alors l'engagement, alors pour moi, pour les personnes là qui sont en éloignement, alors je peux avoir des séparations aussi. Ouais, des personnes, il y avait des blocages et vous avez décidé de vous séparer, de vous éloigner. Alors j'ai des personnes, la personne de votre cœur pense à vous. C'est quelqu'un qui aimerait s'engager avec vous ou qui veut s'engager avec vous. Je peux avoir des engagements. Et ça peut être vous qui vous engagez envers vous pour vous respecter, vous écouter et ne plus aller dans des relations de trahison, de jalousie, d'être avec des personnes qui ne pensent pas à vous. Vous pouvez vous engager envers vous. Et pour d'autres personnes, je peux avoir effectivement des engagements. On a vu avec le premier tirage qu'il y avait des conflits, de l'instabilité avec le 5 d'épée. On était bloqué avec le pendu, peut-être besoin d'un temps d'observation. Et on voit que on a de la fertilité, des naissances, des rencontres qui peuvent arriver, des rencontres qui peuvent vous emmener sur des engagements. Donc on sort pour les couples de ce qui était compliqué pour retrouver de la sérénité. Bon, on a des promesses. Donc engagement et promesses, je peux avoir des pactes, des fiançailles, des concrétisations, des engagements. Pour les personnes qui sont en début de relation, même s'il y a eu des complications dans la relation, peut-être un temps de séparation ou d'éloignement, les choses vont rentrer dans l'ordre. On peut avoir des emménagements ensemble. On se fait des promesses, alors des promesses à deux, des engagements à deux, où on se promet et on s'engage à suivre une nouvelle façon de faire. Allez, ensuite les deux cartes. Bon, on nous parle de confiance. Ayez confiance en vous. en vous, en l'amour, en la personne de votre cœur, à la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires, et faites confiance à l'univers, à vos anges, à vos guides, à ceux en quoi vous croyez, et reprenez surtout confiance en vous et en l'amour. Ensuite, on a la carte bonté. Donc, c'est encore un 13 là. Bon, la carte bonté nous parle de bonté, d'être dans la douceur. Une personne va vous offrir son cœur. Pour moi, c'est une carte de tendresse, de partage. Partage d'émotions, on partage beaucoup de choses avec cette carte. Le 13, comme je vous disais, on en a eu un tout à l'heure déjà. C'est dans le tarot, c'est l'arcane de la mort qui nous parle de transformation. Si c'était difficile, compliqué, les séparations, les blessures, on va vers une guérison, de la transformation au niveau sentimental, de la transformation positive. Allez, j'ai encore fait très long. Allez, on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Bon, c'est une carte qui va quand même très bien avec tout le tirage. On voit qu'effectivement, on est préoccupé, bloqué. On
peut avoir l'impression d'être dans des situations compliquées, insurmontables. Essayez de voir les choses différemment, d'observer les choses sous un nouvel œil. Ça va bien avec le pendu. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour vous. On va vers de la nouveauté, des nouvelles aventures. Et ensuite, vous avez source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin, de la création pour l'éternité. Bon, très belle carte, source sacrée. Vous êtes magnifique, je vous ai dit tout à l'heure, on a la carte vous pouvez aimer sans crainte. Aimez-vous tel que vous êtes magnifique. Ouais, j'ai des personnes qui sont vraiment lumineuses, qui sont peut-être un peu éteintes actuellement parce que trop tournées dans le passé. Apportez-vous de l'amour. Vous êtes un être d'amour inconditionnel. Apportez-vous de l'amour et apportez de l'amour et de la douceur aux personnes qui vous entourent, les personnes qui vous tiennent à cœur. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, selon le moment où vous visionnerez cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que c'est une très belle guidance. On sort vraiment des difficultés. Il y a peut-être un travail à faire sur soi pour surmonter ses peines et ses blessures. Mais les choses vont vraiment aller vers du positif pour vous les taureaux. À très vite, je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao!